S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. C'est une citation bien connue en marketing et c'est une situation qui est vécue par 66% des utilisateurs qui quittent un site internet quand ils se rendent compte que le contenu n'est pas du tout celui qu'ils attendent. D'où l'importance de bien travailler son client idéal. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme tu as pu l'entendre dans l'intro, dans cet épisode, on va parler client idéal. Et je dois t'avouer que j'en suis à peu près à la 30e prise pour cet épisode. Parce que le client idéal, c'est tellement un sujet vaste et important que j'ai tellement de choses à dire qu'il faut que je structure et que j'arrive à me canaliser. Alors là, tu dis le client idéal, on en a déjà parlé plein de fois, j'en entends parler partout. Mais moi, je me rends compte qu'en fait, sur le podcast, j'en ai jamais vraiment fait un épisode dédié. Et pourtant, c'est vraiment la base de la base de la base d'un site internet. Parce que sans client idéal, il n'y a pas de site. Il faut bien garder à l'esprit que le site internet, ton site internet doit te plaire, doit te refléter, mais que il ne t'est absolument pas destiné. C'est triste parce qu'on se dit qu'on investit quand même un petit peu beaucoup d'argent dans un site internet ou un petit peu beaucoup de temps, voire des fois les deux. Mais pourtant, il n'est pas pour toi, il est pour ton client idéal. Et si on veut aller plus loin, on peut se poser la question de est-ce qu'il te viendrait à l'esprit d'aller vendre un shampoing pour cheveux soyeux à un chauve ou des lunettes de vue à un aveugle ? On est bien d'accord, toi et moi, que la réponse, c'est non. Je sais, je suis allée chercher très très loin cette métaphore. Eh bien, pour ton site internet, c'est pareil. C'est-à-dire que si on passe à côté de ton client idéal, on a un intérêt proche du néant, voire même un intérêt qui est complètement nul. Alors, je pourrais t'expliquer l'importance d'avoir fait l'étude de son client idéal spécial pour son site web pendant des heures, mais on est d'accord que au bout d'un moment, on va tous lâcher et donc pour ça, on va simplifier et on va partir sur des cas concrets avec des personnages fictifs. Ces cas sont généraux, ça va peut-être pas forcément s'adresser à ton site web, mais c'est pour te démontrer cette importance et le changement que ça peut opérer d'avoir mal identifié ou de ne pas avoir identifié ton client idéal en amont de la création de ton site internet. Pour ces cas concrets, on va prendre le cas de Charlotte, prénom d'emprunt, 18 ans, qui est une jeune étudiante. Et on va prendre le cas de Gisèle, 60 ans, prénom d'emprunt ou pas, et qui est encore dans la vie active en fin de carrière. Ces deux personnes, si on leur demande de faire des recherches, il y a Charlotte qui va utiliser son smartphone en règle générale pour faire des recherches et qui ne va pas hésiter à passer du temps pour faire ses recherches. On peut déjà discerner dans son comportement, premièrement, que Charlotte va utiliser plutôt un smartphone plutôt qu'un ordinateur et que du coup, si notre cible idéale est une Charlotte, il faudra mettre le paquet sur la version mobile plutôt que sur la version ordinateur. Et aussi qu'elle n'hésite pas à faire des recherches, qu'elle peut prendre le temps de scroller et qu'elle est curieuse. Donc ça, c'est déjà 2 éléments importants dans la mise en page de notre site internet. Si on prend le cas de Gisèle, elle va plutôt prendre son ordinateur et Internet lui fait un petit peu peur. Donc, elle veut trouver l'information rapidement. Elle veut pas passer trop de temps, elle veut pas perdre du temps parce qu'elle a un peu peur d'utiliser Internet, peur de mal faire les choses. Dans ce cas-là, on voit déjà 2 choses importantes. On voit déjà que, contrairement à Charlotte, elle n'utilise pas son smartphone, mais son ordinateur. Donc, on va mettre le paquet ici sur la version bureau. Et on voit aussi qu'elle a peur d'utiliser Internet et que du coup, il faut que la recherche aille vite et soit simple. Et dans ces cas-là, on sait que l'information doit être très facilement accessible. Que contrairement à Charlotte, elle va pas s'amuser à naviguer de page en page pour trouver l'information dont elle a besoin, mais qu'elle va vouloir que ça se trouve quasiment sous ses yeux. Si moi, aujourd'hui, je devais faire un site pour Charlotte comme cliente idéale, forcément je mettrai le paquet, comme je l'ai dit, sur la version mobile. En tout cas, j'optimiserai au maximum cette version, je la travaillerai un peu plus que le reste.
même si je travaillerai tout, mais je sais que l'important serait vraiment d'avoir une version mobile qui lui ressemble. Donc, on créerait une version mobile dans laquelle on peut avoir un menu avec des sous-menus parce que ça ne ferait pas peur à Charlotte d'aller chercher dans les sous-menus pour trouver l'information dont elle a besoin. On pourrait aussi travailler sur une version colorée et avec des photos parce que Charlotte n'a pas peur des photos, des images, etc. et qu'elle a le temps de regarder et que l'esthétique est généralement très important. Déjà, rien que ça, c'est déjà une base de travail. Et il y a encore plein de petites choses comme ça qui pourraient venir en fonction de la cible. Si je devais travailler un site pour Gisèle comme cliente idéale, eh bien Gisèle, je travaillerais au maximum ma version ordinateur. Je dis pas que je ferai pas la version mobile parce que c'est quand même important. On est en 2024, un site qui soit adapté à tous les types d'écrans, c'est hyper important. Mais en tout cas, je sais que Gisèle préfère le confort de son ordinateur type bureau, donc ça peut être un ordinateur portable, mais avec un grand écran, enfin avec un écran, voilà. En tout cas, un écran qui soit plus grand qu'un écran de smartphone. C'est déjà une première information. Et deuxième information, on va travailler la recherche facilitée. On va éviter les menus avec les sous-menus. Gisèle n'ira pas, ça va lui faire vraiment trop peur. Elle, ce qu'elle veut, c'est trouver tout de suite l'information. Là, par exemple, on pourrait privilégier l'utilisation de foire aux questions. Foire aux questions, pour Gisèle, c'est quelque chose qui pourrait... elle se pose une question, ça répond directement à sa question, elle a sa réponse, elle est rassurée, elle quitte le site. Ou alors elle visite d'autres pages, mais elle aura pas le même comportement que Charlotte. Ça, c'est sûr et certain. Ça va pas être des personnes qui vont rester très longtemps, qui vont chercher, qui vont analyser un petit peu le contenu. Ça va être des personnes qui vont être très pragmatiques, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si je destinais à Gisèle le site que j'ai créé pour Charlotte? Tout simplement, on vient de dire que Gisèle avait peur d'utiliser Internet et qu'elle l'utilisait essentiellement sur son ordinateur. Gisèle, pour te la caricaturer, ça pourrait être ma maman. Ma maman, quand elle cherche une recette de cuisine, elle n'utilise Internet quasiment que pour ça. Elle fait très peu d'achats en ligne, voire pas du tout. Ma maman, si elle doit chercher une recette de cuisine, elle prend son ordinateur, elle cherche sa recette, elle ferme son ordinateur. Elle ira pas plus loin que ça, elle trouve la recette, éventuellement elle l'imprime et ensuite elle quitte le site et elle s'en va. Elle va pas utiliser son téléphone pour ça, alors que Charlotte, si par exemple elle doit chercher une recette de cuisine, elle va prendre son smartphone et faire la recette au fil de l'eau avec son smartphone dans sa cuisine. Tu vois, c'est deux comportements radicalement différents. Si maintenant je destine le site de Charlotte à Gisèle, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, Gisèle, elle ira pas parce qu'on a bien vu ensemble que Gisèle n'utilisait que son ordinateur de bureau pour faire ses recherches. Et donc, dans ces cas-là, j'aurais un site qui serait complètement inutile. On en revient à l'histoire de nos lunettes de vue pour quelqu'un d'aveugle. Et à l'inverse, pour Charlotte, si j'utilisais un site qui est destiné à Gisèle, dans le site de Gisèle, comme on cherche l'information rapidement, on travaille peut-être un peu moins ce côté esthétique, ou en tout cas, on utilise un peu moins de photos, on utilise un peu moins de couleurs pop. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur le même visuel. Donc forcément, pour Charlotte, mon site serait un petit peu daté, on va dire, un petit peu hors de ses attentes. Là aussi, on voit une évolution sur les sites internet. Les sites internet du début des années 2000, c'était globalement des pages avec des textes rédigés à la manière d'un cahier de cours. Là où aujourd'hui, en 2024, on travaille le visuel, les couleurs, les photos, l'esthétique, la présentation, le mouvement, les textes qui bougent, les vidéos, etc. Tout ça, c'est deux univers qui s'opposent et c'est là l'importance de savoir où on va placer notre persona et notre curseur. Je t'ai pris des cas extrêmes parce que tu te retrouveras pas forcément dans un cas ou dans un autre, mais parfois tu peux aussi te retrouver à avoir un site qui est destiné à une Charlotte et à une Gisèle. Alors là, comment te dire qu'il va falloir vraiment bien travailler en amont et que l'étape la plus difficile pour ton site internet, ça sera certainement pas la partie technique, mais plutôt la partie préparatoire, savoir à qui tu vas t'adresser et comment tu vas t'adresser. Tu auras même parfois besoin de 2 versions de ton site internet en fonction de à qui tu vas t'adresser. Là, tu es en train de te dire, ok, c'est super, Émilie, mais comment on fait maintenant pour définir notre client idéal version site web? Alors, c'est très simple. Tu reprends ta base de client idéal, donc avec tes offres et ta communication sur les réseaux sociaux, enfin bref, ce qu'on fait en règle générale, et tu y ajoutes 3 petites questions. La première question, c'est comment tu fais quand tu as besoin d'une information.
Tu ne précises surtout pas d'une information en ligne, tu précises comment tu fais quand tu as besoin d'une information. Si tu précises en ligne, tu vas aiguiller la personne et elle va se compliquer la vie à chercher une réponse à te proposer. Là, c'est vraiment le pur et dur. Comment tu fais quand tu as besoin d'une information? Si la personne te répond j'appelle quelqu'un, tu sais que déjà, on va se retrouver dans un cas de site où on va partir sur un modèle Gisèle, on va dire, avec un site où il faudra que l'information soit tout de suite très précise. Si la personne te dit, moi je vais sur les réseaux sociaux, je tape dans les moteurs de recherche, tu sais que c'est une personne qui va avoir plus facilement l'habitude d'utiliser Internet pour ses recherches. Et donc, déjà réseaux sociaux, tu pars dans l'optique smartphone, même si aujourd'hui les réseaux sociaux sont accessibles pour la plupart sur la version ordinateur. En règle générale, réseaux sociaux égale smartphone. Donc dans ces cas-là, tu sais que tu vas plus facilement travailler une version mobile parce que ça sera plus facilement le réflexe de ton utilisateur. On est sur quelque chose qui est là, encore une fois, très généralisé, mais c'est une base de travail. Deuxième question. Comment tu fais pour faire une recherche? Et là, cette fois-ci, on ne demande pas une information. On ne dit pas quelle information comment tu vas faire quand tu as besoin d'une information. On demande comment tu fais quand tu dois faire une recherche, quand tu dois vraiment chercher par toi-même quelque chose. C'est-à-dire que là, il n'y a plus l'option de faire la recherche en appelant quelqu'un. On n'a plus l'option de se dire j'appelle un expert, j'appelle mon copain ou j'appelle mon cousin parce qu'il s'y connaît. Là, c'est comment tu fais quand toi, t'es exposé à la recherche. À cette question-là, de façon spontanée, on va plus facilement te parler de l'appareil qui est utilisé. En règle générale, c'est ça, c'est comment tu fais pour faire une recherche. On va pas te dire spontanément je vais sur tel et tel endroit, on va te dire j'utilise plutôt mon ordinateur, j'utilise plutôt ma tablette. Ensuite, on te parlera éventuellement de si on fait une recherche sur les navigateurs classiques ou sur les réseaux sociaux, mais en priorité, on va te parler de l'appareil qu'on utilise. Et ça va te permettre de venir valider ta première idée, enfin en tout cas la première idée que tu avais pu te faire suite à la première question. Et la dernière question, c'est quand tu vois quelque chose que tu dois acheter en ligne, comment tu prends ta décision ? Même si tu as une entreprise de service et que tes achats ne se font pas en ligne, c'est quand même hyper important parce que le comportement d'un acheteur en direct et le comportement d'un acheteur en ligne sont radicalement différents. Et ça, pour avoir fait les deux, je peux te dire que je pourrais te faire un épisode même d'ailleurs complet là-dessus. C'est deux univers opposés. Les comportements sont radicalement différents. Les façons de penser le sont aussi. Les dépenses sont différentes aussi. Enfin bref, il y a tout un pan qu'on pourrait analyser là-dessus. Mais le fait de savoir comment la personne va prendre sa décision en ligne, eh bien, ça va te donner encore une fois l'opportunité de lui apporter ce qu'elle veut voir. C'est-à-dire que si la personne te répond que c'est des avis, eh bien il va falloir que tu mettes le paquet sur les avis et que tu ne les oublies pas. À l'inverse, s'il faut que la description soit détaillée, eh bien il va falloir le faire aussi. Et la description détaillée, elle peut aussi bien plaire à une Gisèle qu'à une Charlotte. Quand il s'agit d'achat, quand on passe à l'action, on n'est plus sur ce côté je trouve l'information rapidement dans le cas de Gisèle, on peut être dans le côté où j'analyse l'information qu'on me donne. Si je dois te partager un cas concret, je peux te partager le cas d'une de mes clientes qui pensait qu'elle avait une cliente idéale qui était la femme. Se dire qu'un client idéal c'est une femme, c'est qu'un petit bout, c'est qu'un infime petit bout de ton parcours client. En réalité, en travaillant et en brainstormant sur son client idéal, on a bien découvert qu'en effet c'était une cliente idéale, mais qu'elle avait 3 types de clientes idéales, de 3 âges différents, avec 3 situations familiales radicalement différentes et 3 situations professionnelles aussi radicalement différentes. Donc, si on avait fait le pari de s'adresser à une seule personne, on aurait peut-être visé au maximum, peut-être 10% de sa clientèle, alors qu'en réalité, en ciblant chacune de ces pages pour chacune de ses clientes idéales, en créant pour chacune de ces personnes une page dédiée, eh bien, on permet de s'adresser à cette personne. Ça veut pas dire qu'elle va pas aller voir le reste, mais ça veut dire qu'elle se sent comprise. Et c'est l'important sur un site internet, c'est que le visiteur est prêt à acheter quand il cherche quelqu'un, il est prêt à se lancer. Mais il a besoin qu'on le rassure. Et comment on le rassure? On le rassure en le comprenant et en lui montrant qu'on sait de quoi il a besoin. On lui dit pas de quoi il a besoin, mais on lui montre qu'on comprend ses problèmes. Voilà.
Alors, au moment où je clôture cet épisode, je t'avoue que j'ai dit tellement de choses et que j'ai repris tellement de fois cet épisode que je ne sais pas si cet épisode va être très long ou plutôt court, si tout va être mis dans l'ordre ou pas. En tout cas, j'espère, je vais faire mon maximum. Mais cet épisode sur le client idéal, tu l'auras compris, est hyper important pour moi et hyper important pour toi aussi si tu es en train de créer ton site internet, parce que c'est vraiment la fondation de ton site internet. Cette base de client idéal, si tu ne l'as pas, autant te dire, arrête-toi dans ton projet de création et reprends calmement ce client idéal, parce que sans ça, ça va être très compliqué d'avoir un site qui va vraiment convertir. Le but ultime pour toi, c'est pas d'avoir un site. Le but ultime pour toi, c'est d'avoir un site qui va s'adresser à ton client idéal. Même pas à tes visiteurs, à ton client idéal, à la personne qui va venir dessus et qui est ton client idéal et qui va comprendre ce que tu peux faire pour lui. Voilà pour cet épisode dédié au client idéal. J'espère que tu auras pu comprendre l'importance de définir son client idéal pour son site internet, que tu auras pu piocher 2-3 questions comme ça pour pouvoir t'aider à faire son portrait robot, et puis que tu vas surtout mettre tout ça en place si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Et je te dis à tout bientôt.